Christelle de Pau ne tient pas en place. Dès qu'elle a un peu de temps, cette clerc de notaire enfile ses baskets et va courir. Le sport a pris une place très importante dans sa vie. Mais il n'y a pas que ça. Elle a intégré une nouvelle routine et Christelle en parle comme une renaissance. Ça fait grosso modo 3 bonnes années. Et franchement, que du positif. Moi, je pense que ça a vraiment boosté mon organisme, remis le tout à niveau, parce qu'auparavant, j'étais souvent malade. Je regrette vraiment de ne pas avoir fait ça plus tôt, parce que je sens vraiment la différence et ça me fait trop du bien. Ce qui a changé, c'est que Christelle prend désormais chaque jour des compléments alimentaires. Ça peut sembler étonnant, parce qu'elle fait aussi très attention à son alimentation. Ce matin-là, il y avait des crêpes aux épinards et des tomates cerises au menu de son petit déjeuner. Et en plus, elle prend des gélules. Pas juste une ou deux, non. Accrochez-vous, parce que la liste est très longue. J'ai pour ma thyroïde, et je vais également prendre ici le Thyral pour la thyroïde. J'ai des oméga 3, bourrache et onagre pour la peau, vitamine D3 avec du magnésium, un multi-vita boost. Je prends également des compléments pour mes petits soucis de genoux. Il y a du Q10 également pour la peau. J'ai mon iode qui est aussi pour mes soucis de thyroïde. Ubix pour le système immunitaire, l'huile de foie de morue. J'ai des petites vitamines B12 ici. J'ai encore aussi, toujours pour ma thyroïde, j'ai ma fameuse huile de krill. Et alors, la vitamine D. Ça représente à peu près combien de gélules par jour ? Au total, je pense que je suis quand même allée une vingtaine, trentaine peut-être même, qui sont donc réparties en 2 prises, une le matin et une le soir. 30 gélules par jour, ça paraît énorme. On peut se demander pourquoi en prendre autant et qui les lui prescrit. Christelle nous explique qu'avant, elle était tout le temps malade. Alors elle a consulté un médecin spécialiste qui lui a fait faire une prise de sang très détaillée. Il lui a ensuite recommandé une longue liste de compléments alimentaires. J'avais des bronchites et des sinusites chroniques, et donc je vais régulièrement aller chez le médecin. Et en fait, avec mes compléments, j'ai vraiment vu la différence. Ça m'a vraiment soigné de l'intérieur, de l'extérieur. Moi, c'est vraiment, je veux dire, ma médecine à moi, entre guillemets, qui fait que je me sens bien et que mon corps aussi n'a plus tous ses soucis et ses problèmes. Ce qui nous étonne, c'est que Christelle affirme se soigner avec les compléments alimentaires. Et elle n'est pas la seule. Les compléments alimentaires, on le vend en poupe. Nous sommes de plus en plus nombreux à consommer ces pilules aux multiples vertus. On peut dire que c'est un peu la jungle. On nous vend tout et n'importe quoi. Chaque année, les laboratoires mettent des milliers de produits sur le marché sans devoir prouver leur efficacité. C'est un peu le magicien qui mélange des choses. On en met, ça impressionne, mais moi je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Allergies, troubles digestifs, surdosage, les autorités s'inquiètent des effets secondaires. Et un effet indésirable, c'est déjà un effet indésirable de trop, tout simplement. On s'est intéressé à ce business très concurrentiel où, pour se démarquer, certains laboratoires courtisent les médecins. Dès que, je veux dire, il y a un patient qui commande à votre nom, vous avez ce qu'on appelle un partenariat. Je vois pas pourquoi un médecin ne peut pas avoir une activité commerciale. Je vois pas pourquoi. D'autres se servent des réseaux sociaux où les promesses frôlent l'illégalité. Comme ça, c'est du CLA, donc c'est un brûleur de graisse très puissant. Enquête au cœur du marché des compléments alimentaires. Pour commencer notre enquête, on a décidé d'aller à la rencontre des consommateurs de compléments alimentaires. Ça tombe bien, en plein hiver, ces produits se vendent en grande quantité. Direction, cette grande chaîne de parapharmacie. Le magasin est immense et les rayons des compléments alimentaires prennent beaucoup de place. On a donc cherché les clients et on leur a demandé pour quelles raisons ils en achètent. Je suis fort fatiguée et j'ai dur à remonter. Et vous pensez que les compléments alimentaires, ça vous aide ? D'après la dame ici, ça va me faire du bien. Mais... Ouais, j'ai pris une grosse boîte de 500, ça m'a rien fait en tout cas.
Ça n'a pas encore marché. Ça n'a pas marché, alors je vais avoir autre chose. Si pour elle, ça n'a pas marché du premier coup, d'autres parlent presque de solution miracle. Ça fait presque 10 ans que j'ai plus de problèmes graves au niveau ni grippe, ni Covid. On est tous passés par là, je pense, et ça a bien aidé. Donc les cures vitaminées et tout ce qui est complément, ça aide à booster le corps. Et il y en a qui ont plutôt l'air de suivre la tendance. Bifibiol Boulardi. Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment un complément alimentaire pour réguler le transit intestinal. D'accord. Vous le connaissiez pas celui-là? Non. D'accord. Comment vous êtes amené à acheter Des amis qui m'ont conseillé. Bref, chacun prend des compléments alimentaires à sa façon et chacun a une bonne raison. Mais à la base, un complément alimentaire, c'est censé faire quoi? Voici la petite minute scientifique de notre enquête. Le complément alimentaire est conçu pour compléter notre régime alimentaire. Il contient en général des vitamines, des minéraux, des plantes de façon concentrée. Sous forme de pilules, de capsules, de comprimés ou encore de liquides. Il peut avoir un effet nutritionnel ou physiologique, mais pas thérapeutique. Ce n'est donc pas un médicament, il n'est pas censé prévenir ou traiter des maladies. Pourtant, en se promenant dans les rayons, on voit toutes sortes de promesses, plus alléchantes les unes que les autres. Le complément alimentaire pourrait avoir un impact sur le stress, le sommeil, le foie, la digestion ou encore le cholestérol. Bref, il y a de quoi s'y perdre. C'est devenu un business. Voilà, tout simplement. Ouais. Je pense qu'il y a une part de business. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas convaincu par tout, vous n'allez pas commencer à... Je ne me nourris pas de ça. Non. Ce marché est en tout cas très dynamique. L'an dernier, il s'est vendu pour 500 millions d'euros de compléments alimentaires en Belgique, juste dans les pharmacies et les parapharmacies. Et parmi les gros vendeurs, on retrouve le laboratoire Metagenix, la multinationale Procter & Gamble, le wallon Tillman, spécialisé dans les plantes, ou encore EG, un leader du marché des médicaments génériques en Belgique. Alors, on a voulu connaître les secrets de cette réussite. Et il y a un laboratoire qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Nous voici chez BeLife, une PME wallonne qui existe depuis 30 ans et qui va particulièrement bien en ce moment. C'est bien simple, c'est le laboratoire qui a connu la plus forte croissance en Belgique l'an dernier. Alors, on va rentrer ici dans ce petit sas où on vous a préparé... Notre guide aujourd'hui, c'est lui, Thomas Liénard est le directeur général. Et pour visiter les installations, on a dû enfiler le tablier, les chaussons et la charlotte. Sur les oreilles et les cheveux dedans. Je vous montre. On se lave les mains de façon détaillée en faisant chaque doigt séparément. Dans la zone de production, tout est blanc, aseptisé. Ça ressemble a priori à un laboratoire pharmaceutique. Le patron est fier de nous montrer l'une des machines ultra performantes. C'est le cœur du réacteur. Ça n'a l'air de rien, mais cette machine, elle peut faire jusqu'à 50 000 gélules par heure. On en a une autre qui peut faire jusqu'à 100 000 gélules par heure. Et donc, tout est automatisé. Elle va remplir les gélules une à une. Donc, elle va ouvrir la gélule, la remplir, la fermer. Il y a un contrôle de chaque gélule, du poids de chaque gélule. Donc, ce petit concentré de mécanique, de précision, nous sort des millions et des millions de gélules chaque année. Mais alors, que contiennent ces gélules? Pour le savoir, direction cette immense salle, surnommée la cathédrale. On y stocke les matières premières, principalement des poudres, qu'on nous dit de première qualité. En jetant un œil aux étiquettes, on voit par exemple de l'ail, de l'artichaut, du thé vert ou des noms plus exotiques comme du ginkgo. Ça vient beaucoup d'Europe, ça vient aussi hors Europe pour certaines plantes par exemple. Le curcuma par exemple, ça ne se cultive pas en Wallonie. Donc ça vient effectivement
différents endroits dans le monde, mais qu'on connaît bien, qui sont bien contrôlés. Et ça provient de fournisseurs sur lesquels on essaie d'exercer un maximum de contrôle. Ce sont donc toutes ces matières premières, toutes ces poudres, qui vont être pesées et mélangées en fonction des recettes créées par le laboratoire. Résultat, 140 compléments alimentaires, avec chacun leurs vertus supposées, qui font leur succès en magasin. Mais comment savoir si tous ces mélanges sont efficaces, s'ils ont vraiment un effet sur ceux qui les consomment? Nous demandons au directeur général si BeLife a fait des études en interne pour le vérifier. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait pour le moment. C'est effectivement une mise en œuvre importante. Mais après, nous, on n'a absolument aucun intérêt à utiliser des allégations fantaisistes qui ne reposent sur rien, parce que c'est notre crédibilité en tant que laboratoire fabricant et formulateur qui serait en jeu. Le vrai test, c'est aussi le feedback des consommateurs, des prescripteurs, des nutrithérapeutes, etc. Enfin, je ne peux pas m'imaginer que les gens vont continuer à acheter des choses qui n'ont absolument aucun effet. On sent que notre question sur l'efficacité est un peu dérangeante. Alors, on a fait un saut à l'ULB. Jean-Neve étudie depuis 40 ans les micronutriments et il a assisté à l'explosion de ce marché. Il a aussi dirigé le Conseil supérieur de la santé. Les compléments que vous trouvez sur le marché, on n'a pas fait d'études. Si on a fait des études, elles sont très petites, elles sont en général non valables. Quand on prend les études faites notamment sur certaines plantes, non, ça ne soutient pas l'analyse scientifique, si vous voulez. Il y a toujours des gros problèmes. J'ai traité plusieurs cas de mélange de plantes. Non, on n'a jamais démontré que ces mélanges, si vous voulez, avaient un avantage, contrairement à ce qu'annonce la publicité. Personne ne va nier l'efficacité de la vitamine C. Quand on voit que ça guérissait du scorbut, les marins qui partaient, qui ne mangeaient pas d'agrumes, personne ne va contester cette efficacité. Mais maintenant, si vous la mettez avec d'autres choses, ça va réagir différemment. C'est un peu l'apprenti sorcier. C'est un peu le magicien qui mélange des choses. On en met, ça impressionne, mais moi, je ne sais pas ce qui va se passer derrière. C'est un peu la zone grise de ces innombrables mélanges présents dans nos compléments alimentaires. Sans études scientifiques, difficile d'évaluer les effets indésirables sur la santé. Pourtant, il existe plusieurs rapports français qui recensent des effets secondaires graves survenus après la prise d'un complément. On y parle d'hépatite fulminante mortelle, de perforation de l'œsophage ou encore de crise convulsive. Nous nous sommes donc rendus en France. C'est l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui surveille depuis 15 ans les effets indésirables des compléments alimentaires. Fanny Huret est la chef de cette mission dite de nutrivigilance. Et elle nous donne un exemple très concret, le surdosage en vitamine D chez certains bébés. C'est important de rappeler que la vitamine D, c'est indispensable notamment pour les nourrissons. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certains parents, même certains professionnels de santé, vont orienter les parents vers des vitamines D dites naturelles. Et c'est un marché qui, en effet, est beaucoup moins encadré et que les parents vont se retrouver à acheter une vitamine D qui n'a pas du tout le même dosage que le médicament. Et par conséquent, donner une dose 30-40 fois supérieure. Et on a observé des effets sévères chez des nourrissons, notamment, en fait, ça va atteindre les reins et créer des néphrocalcinoses. Et c'est des effets indésirables qui peuvent en effet être mortels pour le nourrisson. Les cas les plus graves sont rarissimes. Mais pour Fanny Huret, il est indispensable d'analyser chaque déclaration d'effets indésirables qui arrive dans son service. On ne tolère pas le risque pour un complément alimentaire parce qu'on est dans le champ réglementaire, en tout cas de l'alimentation.
Donc quand vous allez consommer, je sais pas, votre tranche de jambon blanc, vous voulez pas faire une hépatite derrière. C'est pareil pour le complément alimentaire, tout simplement. Donc un cas reste un cas et un effet indésirable, c'est déjà un effet indésirable de trop, tout simplement. 15 ans après la France, en janvier 2024, la Belgique s'est dotée, elle aussi, d'un système de surveillance de ces effets indésirables. Reste à le faire connaître du grand public et des professionnels de la santé. Pendant ce temps-là, le marché des compléments alimentaires, lui, n'attend pas. Il continue sa course folle. Toujours en région parisienne, nous sommes allés nous promener dans ce grand salon des produits biologiques. Et là, entre les fromages et les saucissons, l'une des grandes attractions, ce sont les compléments alimentaires. Il y a des dizaines d'exposants, avec certains noms connus. Les allées sont pleines et les commerciaux sont là pour convaincre les clients. Dans ce marché ultra dynamique, chacun y va de sa spécialité et on nous propose de tout. Même des compléments alimentaires spécialisés pour la sexualité. C'est un très bon palliatif à tout ce qui va être les médicaments premiers comme le Viagra, qui vont avoir des effets secondaires qui sont assez forts pour certaines personnes et qui vont même des fois être interdits pour toutes les personnes qui sont cardiaques ou qui sont sensibles à ce genre de produit. Ici, les promesses sont pour le moins étonnantes pour un complément alimentaire. Avec ce produit, par exemple, on nous annonce un effet sur le volume de la poitrine. Certaines personnes gagneraient même une taille de bonnet, nous affirme ce commercial. Mais ça, c'est magique. Alors, ce produit, ce qui marche très bien dedans, c'est le fenugrec. Voilà, le fenugrec et le fenouil aussi, qui sont deux produits qui stimulent en fait la glande mammaire et qui vont aussi pour le niveau des ongles. En fait, c'est un produit qui va stimuler un peu le corps et qui va permettre de développer les zones volumes. Bon, cela reste à démontrer, mais on comprend que toutes les idées, même les plus étonnantes, semblent les bienvenues dans ce marché. En fait, il suffit d'avoir un concept, une envie, et de se tourner vers une entreprise comme celle-ci. Mayavi propose un service clé en main. Elle peut fabriquer une gamme de compléments alimentaires personnalisés selon les désirs de ses clients. Les nouveaux clients m'étonnent. Ah non, ils ont des super idées. C'est vraiment un mix, c'est un marché très dynamique. Il y a encore de la place. Et il y a encore de la place. Cela semble facile, peut-être même trop facile. Alors on quitte le salon avec une idée. Et si on développait notre propre complément alimentaire pour nous confronter à la réalité du marché? Comme on est plutôt stressé à investigation, on pourrait créer un produit anti-stress. On trouve un laboratoire en Belgique, dans le Hainaut, et on prend rendez-vous. Sur place, on est reçu par le patron. Il est d'accord de jouer le jeu. Ça commence par un solide briefing. Et il a déjà une solution à nous proposer, avec une formule quasi toute faite pour un produit anti-stress. Et en plus, il trouve notre idée plutôt bonne. Le stress aujourd'hui est un segment qui se développe beaucoup. Donc effectivement, on a plusieurs possibilités qu'on pourrait vous proposer. Soit on va dire des ingrédients à base de plantes, comme l'ashwagandha ou la rhodiola, qui vont diminuer la cortisol, qui est l'hormone du stress. Ouais. Ou on va pouvoir vous proposer aussi d'autres plantes, comme le safran, qui vont augmenter la sérotonine. Va pour l'ashwagandha et une touche de safran, tout ça associé à du magnésium. Et pour la forme de notre complément alimentaire, il a une idée à nous proposer. En fait, pour l'anti-stress, il faut que ça soit quelque chose qui soit facile et qui provoque justement pas de stress. Et donc, le plus simple à prendre, c'est la gélule. On va éviter de proposer du rouge pour l'anti-stress. C'est plutôt, mais je veux dire, une couleur verte et blanche, par exemple, ici. Et ce qui nous étonne, ce sont les délais. Notre complément alimentaire pourrait être prêt très rapidement. On peut le faire en 4 mois. Ici, on produit vite et beaucoup.
Plusieurs lignes de production tournent en parallèle. Parmi les clients, il y a une centaine d'entreprises, et notamment de gros laboratoires pharmaceutiques. On découvre qu'à certaines étapes, la production garde un côté un peu artisanal. Pour certains compléments, on tamise encore à la main. Et dans cette autre pièce, l'air est saturé de poudre blanche. C'est quoi comme production? Une magnésium taurate, voilà. Tiens, du magnésium. C'est justement ce qui nous intéresse pour notre produit anti-stress. Il reste encore une étape cruciale pour notre complément alimentaire, préparer sa mise sur le marché. Samia se charge de compléter notre dossier pour les autorités. Il faut décrire notamment les ingrédients et le projet d'étiquette. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Mais quand il faut trouver les arguments marketing pour le vendre, là, les choses se corsent. Réduit le stress? Réduit le stress, vous ne pouvez pas indiquer. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas non plus essayer de dire que ce produit est mieux qu'un autre pour X ou Y raison. En fait, c'est l'Europe qui a mis des limites dans ce qu'on appelle les allégations de santé. Ce sont les messages écrits sur les boîtes et les flacons. Par exemple, participe à réduire la fatigue, pour une bonne fonction musculaire, pour une ossature saine. Nous, comme on veut mettre du magnésium, il y a des mots qu'on peut utiliser. On peut écrire stress émotionnel, stimuler la perception, améliorer l'état d'esprit. Mais les autres allégations sont interdites car elles n'ont pas été validées scientifiquement par l'Europe. Alors, on réalise que ce ne sera pas facile de vendre notre produit. Parce que l'allégation, c'est quand même un peu le nerf de la guerre pour pouvoir vendre un complément alimentaire. Oui, clairement. Si j'ai pas d'allégation, je peux rien dire sur mon produit et donc du coup, je peux rien faire. On quitte Edelab un peu frustré. Mais il nous reste une dernière démarche, informer les autorités avant de pouvoir vendre le produit. On se rend donc au SPF Santé publique pour savoir combien de dossiers de compléments alimentaires sont déposés chaque année. On savait que le marché était dynamique, mais on va être surpris par son ampleur. Chaque année, on tourne environ au niveau du nombre de à peu près 9500 dossiers. Alors, ce n'est pas 9500 produits, parce qu'un dossier peut être introduit 3 ou 4 fois. Je vais quand même dire qu'il y a presque 6000 produits par an. Mais 6000 par an pour la Belgique, ça paraît énorme. C'est un secteur qui est extrêmement créatif, extrêmement actif et qui est toujours à la pointe de l'innovation. Donc, ils sortent souvent des produits. Et ça, c'est sans compter les compléments alimentaires qui passent sous les radars du SPF. Ces compléments arrivent notamment ici, sur le tarmac de l'aéroport de Bierzet. Ces dernières années, les autorités constatent une hausse des achats de produits sur Internet, notamment auprès de fabricants basés à l'étranger. Nous retrouvons Philippe Skuters. Il est inspecteur pour l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Nous, ici, pour cet avion, on n'a reçu aucune déclaration. Hein? La marchandise va rentrer à l'intérieur. Et puis alors, après, avec le service détection, on va faire le contrôle aléatoire de vérification. Voilà. Tout n'est pas contrôlé. Tout n'est pas contrôlé. C'est trop de travail. Oui, c'est impossible. Hein. Ce jour-là, sur le tarmac, il y a plusieurs centaines de caisses. La tâche de l'AFSCA est ardue. Et il faut débusquer les compléments alimentaires parmi toute une série d'autres marchandises. Ce contrôleur va ouvrir devant nous quelques colis postaux choisis au hasard. Et rapidement, il repère des compléments alimentaires en infraction avec la loi. Donc voilà. Donc ici, c'est du collagène, avec dessus déjà une non-conformité, puisqu'on a des allégations de santé qui sont interdites sur l'emballage. Donc, notamment la perte de poids, ça c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas apparaître sur les emballages. Anti-acné également. Le produit sera interdit à l'importation. Et parfois, les étiquettes sont difficiles à comprendre, ou bien elles ne disent pas tout.
Alors l'AFSCA fait aussi des analyses en laboratoire pour vérifier les compositions. En 2022, elle a par exemple constaté que sur 49 compléments alimentaires, 20% contenaient une substance médicamenteuse, ce qui est strictement interdit. Les principales substances médicamenteuses que l'on retrouve, c'est du sildenafil ou du tadalafil, donc qui sont les molécules qui sont utilisées pour traiter les troubles de l'érection chez l'homme. L'autre substance, c'est la sibutramine. Donc ça, c'est une substance médicamenteuse qui est utilisée pour aider à la perte de poids. Donc ça, on les retrouve à l'intérieur de nos compléments alimentaires ou à l'intérieur d'autres denrées alimentaires. Des dizaines d'acteurs belges, d'autres qui viennent de l'étranger, le marché des compléments alimentaires est très concurrentiel. Difficile de se démarquer, surtout avec les contraintes imposées par la réglementation. Alors, certains laboratoires ont développé des stratégies pour contourner les règles. Des stratégies dénoncées par certains professionnels de santé. L'une d'entre elles habite le sud de la France. Soane Tricoire est diététicienne. Elle va nous expliquer qu'elle est très régulièrement contactée par les laboratoires. Et justement, ce jour-là, elle reçoit une publicité pour un nouveau complément alimentaire. On nous explique que c'est adéquat pour se détendre, pour arrêter le tabac, pour lutter contre les difficultés d'endormissement, pour lutter contre les addictions aux médicaments hypnotiques et aussi pour gérer les situations de crise de type spasmophilie, palpitations et tachycardie, qui selon moi sont autant de motifs pour consulter un médecin en réalité. Personnellement, c'est des allégations qui me mettent mal à l'aise et je me demande dans quelle mesure ça flirte pas avec l'illégalité. Depuis quelques années, elle a décidé de mettre en lumière ces pratiques de l'industrie et aussi de démonter certaines idées reçues. Quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises qui commercialisent des compléments alimentaires, on est rarement sur des petites sociétés coopératives au fin fond de l'Ariège qui produisent des plantes bio à la main ou autre. On est dans des grosses structures industrielles qui ont des chiffres d'affaires et une rentabilité qui n'a pas grand-chose à envier aux industries pharmaceutiques. Et il y a une autre pratique qui la met mal à l'aise. Selon elle, certains laboratoires fournissent carrément des bons de commande aux professionnels de santé, avec des récompenses à la clé si les patients achètent les compléments alimentaires. Il peut y avoir des petites cagnottes de points qui permettent à terme d'avoir des compléments alimentaires offerts. Il peut y avoir des formations ou des avantages divers qui sont offerts en fonction du montant qu'on a pu finalement commercialiser. Et puis, basiquement, il y a aussi des commissions, donc des personnes qui peuvent arrondir leur fin de mois en recommandant systématiquement certains produits d'un laboratoire en particulier. Et ça, malheureusement, il y a peu de transparence là-dessus. En l'écoutant, on a évidemment envie de savoir si ces pratiques existent aussi en Belgique. On a donc fait quelques recherches et une firme a attiré notre attention. Le laboratoire TerraScience vend des centaines de compléments alimentaires pour toute une série d'utilisations. Sur son site internet, il y a une page dédiée aux professionnels de la santé. Le laboratoire propose de les former et d'en faire des praticiens TerraScience, un terme plutôt nébuleux qui nous donne envie d'en savoir davantage. Pendant notre enquête, un docteur nous a dit être interpellé par les pratiques d'un de ses confrères, un médecin ORL qui prescrirait souvent les compléments de la firme. Alors on est allé le voir en caméra cachée en prétextant une douleur à l'oreille. Je viens vous voir parce que j'ai un peu mal à l'oreille depuis un moment, ça me gratte souvent. La consultation en tant que telle est tout à fait classique. Mais à la fin, nous lui avons posé cette question. Une petite question pour vous, on m'avait recommandé un peu dans mon entourage des compléments alimentaires. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose C'est bon pour tout le monde. Ça prend pas, ça peut limiter, ça va être tout de réserve. Au maximum de leur possibilité avant un mauvais saison. Moi je conseille jamais ça à l'entrée et à la sortie d'hiver. Ah ok. Ça je peux vous donner. Et là, bingo, le médecin nous sort une petite feuille, un bon de commande pré-rempli par TerraScience. Ça vous téléphonez, c'est le laboratoire qui fait le produit. Ouais. Donc on reste à la secrétaire, vous demandez donc ça s'appelle de l'Imudis. Vous commandez 2 boîtes. Vous enverrons ça par la poste. J'ai mis la plante par jour pendant 2 mois. Vous pouvez en prendre également. Ah ouais.
Et ça, c'est bien de prendre avec ce laboratoire, moi je connais pas du tout. Oui, vraiment, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de retours positifs. D'accord. Même pour les enfants, des formes pédiatriques niveau 5, qui sont des petits sachets à donner. Ok. Nous sortons du cabinet avec notre bon de commande pour toute la famille. Comme indiqué par le médecin, on appelle ensuite le numéro sur le petit papier. Bonjour. Oui, bonjour madame. J'aimerais commander 2 boîtes d'Imudis. Là, le médecin a prescrit. Alors, ça c'est sur le petit papier que j'ai reçu. Docteur... Je sais comme il est ORL, il le prescrit souvent, mais on est en rupture de stock. Maintenant, on a envie de savoir ce que les médecins ont à gagner là-dedans. Et comment le laboratoire parvient à les convaincre de collaborer. Un médecin a accepté de contacter TerraScience et de se dire intéressé par ses produits. 2 commerciaux sont venus le rencontrer. Nous avons reconstitué l'entretien en gardant le son original. D'abord, on présente au docteur les compléments qui pourraient l'intéresser. Une petite question aussi. Vous avez des problèmes d'acouphènes également? Oui, il y a plein de patients qui ont des acouphènes, ouais. S'il y a des traitements qui ont prouvé leur efficacité, je suis intéressé, mais... Ça s'appelle en fait Polymix 500. C'est en fait 500 mg de polyphénol. Et en fait, ça a vraiment démontré qu'au niveau justement de tout ce qui est acouphène, ça a vraiment de bons résultats. Donc on n'a pas de nouveau d'études sur le produit, je suis de nouveau honnête par rapport à ça, mais les composants qui font partie du Polymix, en fait, ont démontré justement une efficacité par rapport aux acouphènes. Plus tard, le médecin demande ce que lui aurait à gagner s'il dirigeait ses patients vers le laboratoire. Dès que, il y a un patient qui commande à votre nom, vous avez ce qu'on appelle un partenariat. Qui s'ouvre, c'est un peu comme une tirelire, et un jour vous allez me dire, moi je voudrais pour ma famille ça et ça, on vous livre tout à fait des produits tout à fait gratuitement. Le laboratoire propose-t-il aussi de l'argent, des voyages ou d'autres avantages aux médecins qui recommandent ces produits? On a voulu poser la question à TerraScience, mais comme la firme ne nous a plus répondu, on s'est rendu devant son magasin, à Bruxelles. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, on travaille pour la RTBF. Oui, c'est ça, vous êtes au courant? Évidemment, et je pense qu'on vous a dit, ma responsable, que nous ne souhaitons pas répondre. On a donc compris qu'on n'aurait pas d'interview. Et ça nous a été confirmé ensuite par email. Mais la question des liens entre médecins et laboratoires va nous réserver d'autres surprises. On s'est souvenu d'un détail qui nous avait marqué chez Christelle. Vous vous souvenez? C'est elle qui prend 30 compléments alimentaires par jour, soit 900 gélules par mois. Elle nous avait montré qu'elle les achète presque toutes auprès du même laboratoire, Nutrilogix, sur recommandation de son médecin, le docteur Rézimon. Alors, on a fait un peu de recherche. Et on a vu que c'est un médecin vedette de la médecine dite fonctionnelle. Il est partout sur les réseaux sociaux et il semble très proche de certains laboratoires de compléments alimentaires, dont TerraScience et Nutrilogix, pour qui il fait des chroniques vidéo. Bon, Steph, arrête tes conneries. Viens nous expliquer la dépression. Ouais. Tu sais bien. Ouais. Ça se soigne. Ouais, mais c'est de la faute de leurs 2 médecins qui m'emmerdent sans arrêt. On a donc voulu savoir quels sont ses liens avec cette industrie. Normalement, il y a 2 ans d'attente pour le voir en consultation. Mais le docteur Rézimon a accepté de nous recevoir un soir, après son dernier patient. Non, pas de souci. Bonjour, enchantée, Fiona. On commence par le questionner sur les 30 compléments par jour qu'il a recommandés à Christelle, et il nous répond en parlant de lui. Alors je suis pas malade, j'ai pas de pathologie, je vous rassure. J'ai à peu près 35 gélules le matin. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des antioxydants, il y a du magnésium, il y a du potassium, il y a des hormones thyroïdiennes, il y a de la DHA, il y a la prénénolone. Donc, c'est toutes des substances dont j'ai besoin parce que j'ai 63 ans, mes glandes endocrines ont vieilli. Ces compléments, je ne vais pas dire que c'est un luxe, c'est une nécessité pour être en bonne santé. Il est donc lui-même un gros consommateur de compléments alimentaires. Et quand on en vient à ses liens avec l'industrie, il reconnaît d'emblée travailler pour les laboratoires, en particulier pour la firme Nutrilogix. Moi, j'ai fait des conférences pour plein de labos différents.
Également, il y a une société en particulier pour l'instant avec laquelle je fais du brainstorming tous les lundis pour concevoir de nouveaux compléments. Est-ce que vous êtes rémunéré pour ce travail-là, vous? Ah, évidemment, je n'ai pas passé mon lundi à brainstormer pour les beaux yeux de la princesse. Hein. C'est clair, je suis salarié pour ça. C'est clair. Vous êtes salarié pour Nutrilogix? Tout à fait. Et pour TerraScience aussi, par exemple? Donc, quand je faisais du brainstorming pour eux, j'étais rémunéré, et j'étais rémunéré pour chaque conférence que je donnais, ce qui est logique. On lui demande alors s'il n'y a pas un conflit d'intérêts, puisqu'il est à la fois médecin et salarié d'un laboratoire de compléments alimentaires. Alors, en gros, c'est clair que les produits auxquels j'ai participé à la conception, j'ai de plus enclin à les prescrire parce que je les connais mieux. Mais vous avez intérêt, en tout cas un intérêt peut-être financier? Non, je n'y en ai rien. Donc moi, j'ai zéro commission sur les compléments. Donc je n'ai pas de commission là-dessus. Mais ce n'est pas tout. On a découvert que le docteur Résimon est même actionnaire d'un autre laboratoire basé en Belgique. Là non plus, ça ne semble pas lui poser de problème. C'est une petite start-up sans moyens financiers, donc pas beaucoup de moyens. Et le deal, c'est que les personnes comme moi qui les aident à se développer, en fait, on n'est pas rémunéré, pas de salaire. Mais le jour hypothétique où ils revendront la boîte, mais comme j'ai des parts, je gagnerai ma vie à ce moment-là. D'accord. Mais quand on vous le propose, en tout cas vous d'être actionnaire, vous n'y voyez pas de problème par rapport à votre pratique? Non, je ne sais pas pourquoi. Si vous voulez, comment expliquer ça? Je ne vois pas pourquoi un médecin ne peut pas avoir une activité commerciale. Je ne vois pas pourquoi. Cette activité commerciale avantage aussi les laboratoires. Ils peuvent compter sur des médecins, comme le docteur Résimon, pour promouvoir leurs produits. Une situation problématique selon l'ordre des médecins que nous avons contactés. Il y a certainement un conflit d'intérêts entre le fait pour un médecin de travailler dans un laboratoire de compléments alimentaires et de prescrire ce genre de compléments alimentaires à ses patients. En continuant notre enquête, on a découvert que certains laboratoires ne cherchent même pas de caution médicale. Ils ont trouvé une autre stratégie pour vendre leurs produits. C'est le cas de la société PM International, une multinationale créée en Allemagne qui déclare vendre ses compléments alimentaires dans des dizaines de pays. Son modèle, c'est la vente directe, notamment sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne comme le bouche à oreille. Des distributeurs de la marque vendent des compléments alimentaires en utilisant leur propre expérience comme argument de vente, à la manière des influenceurs. Ça c'est du CLA, donc c'est un brûleur de graisse très puissant qui va du coup aussi raffermir la peau, lisser la peau. Sauf que très vite, on a constaté des dérapages. Plusieurs vendeurs enfreignent la législation en utilisant des allégations interdites par l'Europe. Ici, on promet une meilleure capacité érectile ou encore un produit qui affine la silhouette. Et vu le nombre d'infractions, on se dit que PM International ne peut pas les ignorer. Alors, on s'est rendu au siège belge de la société à Zaventem. On a eu droit à 15 minutes, montre en main, avec le directeur régional des ventes. Il dit être au courant du problème et nous affirme tout mettre en œuvre pour y remédier avec un système de modération. On parle d'un marché où nous avons plus ou moins 500 distributrices, distributeurs. J'ai un staff aujourd'hui d'une dizaine de personnes ici, tout un service richement fourni à Luxembourg qui nous permet de contrôler tout ça aujourd'hui. Les allégations, c'est quelque chose que nous maîtrisons et que nous voulons maîtriser vis-à-vis de nos distributrices et de nos distributeurs. Donc, quelconque document, quelconque allégation que vous auriez pu avoir, moi je serais ravi que vous puissiez me les partager afin de pouvoir corriger le tir et limiter un maximum justement ce type d'allégations sur la toile. C'est donc aussi à nous de faire le travail de veille. Et quelques semaines plus tard, on constate que des distributeurs de PM International publient toujours des messages problématiques sur les réseaux sociaux. On a alors sollicité la Fédération belge de l'industrie des compléments alimentaires. Elle rassemble l'essentiel des acteurs du secteur. On a profité d'une réunion pour avoir son avis sur ces dérives sur Internet. Valérie Verkamen, la directrice, dénonce des pratiques qui mettent à mal la réputation du secteur et perturbent le marché. On va vous présenter d'abord le CIPH très brièvement. Si effectivement il y a ce genre de vente qui se fait sur le web et qu'il y a un abus
d'allégations ou une utilisation malveillante d'allégations ou des allégations thérapeutiques, etc. Pour nos membres, ça crée clairement un handicap concurrentiel. C'est de la concurrence déloyale. L'AFSCA devrait agir. Maintenant, ils ne savent peut-être pas le faire. Elle nous renvoie donc vers les autorités. Et quand on avait rencontré l'AFSCA, elle nous avait parlé de sa cellule e-commerce qui surveille les compléments alimentaires sur Internet. Une cellule qui compte 2 personnes seulement. L'AFSCA affirme que même avec plus de personnel, il serait impossible de tout contrôler. Il y a une dernière chose qui nous a interpellés sur le site de PM International. Pour convaincre les clients et se démarquer de ses concurrents, le laboratoire a aussi un argument choc. Il met en avant un concept au nom énigmatique, le NTC, qui serait selon lui un gage de qualité. Une vendeuse en parle à ses clients dans une vidéo sur Facebook. C'est ce qui fait en fait que le produit agit quasiment instantanément. C'est vrai que hier j'ai une copine qui est venue à la maison, elle a bu une dose comme ça et en fait même pas 5 minutes, 7 minutes après, elle était toute rouge et elle a senti justement cette petite vibration dans son visage, dans son corps, dans ses bras. Elle me faisait rire, elle était comme ça, elle me disait « Ah, c'est trop bizarre, oh là là, mon Dieu, c'est fou !» Elle l'a senti dans ses cuisses, dans ses jambes, partout en fait. Et c'est précisément, il amène là où votre corps a besoin. Un complément alimentaire qui agit instantanément, là où le corps en a besoin, ça paraît quasi miraculeux. Alors, au-delà du slogan, on a demandé à PM International sur quelle base scientifique repose ce concept. La science qu'il y a derrière toutes nos recherches et notre développement, c'est quelque chose de gros. Vous imaginez, plus de 30 ans de recherche et de développement, des millions d'euros d'investis, nous ne pouvons pas tout jeter sur le site internet. En revanche, si vous êtes intéressé d'aller un petit peu plus loin, je pense que mes collègues se feront un plaisir de vous envoyer tous les éléments que nous avons. On a bien reçu des emails d'information, mais jamais d'études scientifiques. Alors on s'est dit que ce serait une bonne idée de montrer la vidéo à Jean-Neve, l'expert en nutriments, pour avoir son avis sur ce mystérieux concept. C'est tout à fait inutile d'avoir des vitamines qui agissent immédiatement. C'est parce qu'on cherche, quand on prend des vitamines, on les laisse bien passer gentiment, elles se répartissent dans le sang, elles doivent aller, très souvent d'ailleurs, elles vont dans l'urine, parce qu'il y en a trop et on les élimine très vite. Tout est faux au plan scientifique, si vous voulez. Alors ce concept, c'est irrelevant, enfin, on ne peut pas avoir de brevet avec ça, ou alors ces brevets, c'est mal examiné, si vous voulez. Bref, ce concept novateur ne l'a pas convaincu. Absence d'études scientifiques, argument marketing trompeur. Dans ce rapport qui vient d'être terminé, Testachat pointe les dérapages du marché des compléments alimentaires et estime qu'il est temps d'agir. Les consommateurs ne savent pas très bien ce qu'ils achètent. Et c'est normal qu'ils ne le savent pas parce que la réglementation existante ne permet pas de les informer correctement et ne permet pas de les protéger correctement. Et c'est pour ça qu'il faut absolument aujourd'hui revoir la définition des compléments alimentaires, les contrôles autour des compléments alimentaires, les règles d'influenceurs en ligne, parce que la protection des consommateurs aujourd'hui dans son ensemble n'est pas suffisamment assurée. Au terme de notre enquête, nous avons compris que l'utilité de certains compléments alimentaires, comme les vitamines et minéraux, n'est pas remise en question. Mais pour d'autres, il reste des interrogations. Dans ce marché très compétitif, certains industriels utilisent des méthodes de vente contestées, une situation qui met en évidence la nécessité d'un contrôle renforcé.